Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Sans plus attendre, d'abord vos prévisions météo, les nuages reprennent le dessus. Les températures sont de saison, avec 8 degrés aujourd'hui à Dunkerque et à Calais, 7 degrés à Boulogne-Saint-Omer et Lille. Attention quand même au retour des averses, ce soir et cette nuit. Demain également, le temps pourrait être perturbé, on en reparlera avec vos prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une tout d'abord, les images de la visite de la ministre de la Santé hier dans la région. Agnès Buzyn et son équipe sont venus rencontrer les résidents et personnels de l'EHPAD de Bondu près de Lille. Le gouvernement vient en effet de lancer la concertation nationale sur le grand âge et l'autonomie et veut s'inspirer des bonnes pratiques locales pour les dupliquer sur le plan national. Ici, les employés ont de réelles possibilités d'évolution, ce qui favorise leur épanouissement, et donc, à l'arrivée, leur envie de travailler, de s'occuper des résidents. Durant sa visite, la ministre a également pu découvrir les accueils familiaux développés dans le Nord par le conseil départemental qui permettent à des familles de prendre en charge une personne âgée. Agnès Buzyn au micro de Xavier Silly. C'est quelque chose qui se développe, notamment dans certains territoires. Ça a été très utilisé à l'île de la Réunion, par exemple, qui sont des accueils familiaux avec des familles d'accueil de personnes âgées. Cela permet une prise en charge peut-être un peu plus personnalisée. Ça nécessite évidemment une grande relation de confiance entre les aidants de la personne âgée et la famille d'accueil. Ça peut permettre du répit. Et donc ça peut se développer, ça fera partie évidemment des propositions soumises à la consultation. Dans l'actualité également, la distribution mensuelle du secours populaire. C'était ce mardi matin à Lille Fives à destination des foyers les plus modestes des produits issus de la banque alimentaire, de la ramasse dans les grandes surfaces. Ce mardi matin, je vous le disais, cette distribution a pris tout de même une tournure plus festive puisque les denrées étaient notamment dû aux produits de Noël, bûches, café, chocolat, pain d'épices, tout cela pour profiter un peu de la magie de Noël et des fêtes. Toute la journée, environ 500 personnes vont se succéder. Les bénéficiaires payent une contribution de 13 € pour un colis qui en vaut un peu plus de 80. Comme chaque année, la distribution est encadrée par les fameux Père Noël verts. Explication au micro d'Idil Gunaï. On demande à chaque personne une participation de 13 €. On leur remet contre ces 13 € ce qu'on appelle le chéquier du mois. Et avec ce chéquier, ils vont passer à tous les stands que vous avez vus ici dans cette grande salle. Produits laitiers, légumes, épicerie, confiserie. Aujourd'hui en plus, les produits festifs comme c'est Noël. C'est un petit colis exceptionnel où ils auront un petit cadeau, du chocolat, du café, une bûche de Noël. Ça c'est le petit cadeau de Noël. Une autre image dans cette édition et dans l'actualité, une grande nouveauté pour les usagers du métro à Villeneuve-d'Ascq. Depuis quelques jours, 2 navettes autonomes circulent entre les stations Cité Scientifique et 4 cantons Stade Pierre-Mauroy, sans chauffeur et 100% électrique. Elles sont gratuites et empruntent la même route que les automobilistes, les vélos aussi. Ces navettes autonomes ont déjà été testées à Paris, Lyon et Rennes, mais pour la première fois ici, elles roulent au milieu du trafic routier sur un itinéraire comprenant même un rond-point, le tout sans assistance ou infrastructure routière particulière. Elles circulent toutes les 10 minutes en heure de pointe et 20 minutes en heure creuse. Le coût du projet est tout de même près de 750 000 € financé par la métropole européenne de Lille. Explication, présentation du public cible au micro d'Idil Gunaï. Cette clientèle-là, c'est sur vraiment le premier et le dernier kilomètre. Ce sont des personnes qui vont permettre de se déplacer pour se rabattre sur un axe lourd. Souvent, on sait que ces premiers et derniers kilomètres sont déterminants pour savoir si je prends ma voiture ou je la laisse au garage. Donc c'est une solution qui va venir sur la chaîne de mobilité en complément et qui doit permettre effectivement de capter une nouvelle population qui va accepter de laisser sa voiture à son garage pour prendre ce modèle-là jusqu'au métro et ensuite utiliser le métro ou le tramway. Les étudiants, on est venu les voir parce que je pense qu'ils sont de fait un peu plus jeunes, une appétence pour la nouvelle technologie. Effectivement, je pense qu'il faut avoir confiance de monter dans une navette qui se déplace sans conducteur. Pour terminer, on va parler des musées lillois ouverts gratuitement dès le 1er janvier prochain. Chaque dimanche, le Palais des Beaux-Arts, le musée d'histoire naturelle et l'Hospice Comtesse, l'occasion pour nous de vous faire découvrir de l'intérieur le musée donc de l'Hospice Comtesse. C'est rue de la Monnaie dans le Vieux-Lille, c'est un reportage signé Idil Gunaï. L'Hospice Comtesse, c'est un hôpital au départ qui a été fondé au XIIIe siècle par Jeanne de Flandre, donc la comtesse de Flandre et de Hainaut, et qui souhaite accueillir en ville, au sein de son palais,
des personnes qui sont en état de nécessité. Il peut s'agir de patients, il peut s'agir d'orphelins ou de personnes âgées ou de personnes qui se rendent en pèlerinage et qui cherchent un lieu où dormir, où trouver un couvert. Donc c'est un établissement qui est dirigé par des religieuses et des religieux et qui accueille donc ces patients dans la grande salle des malades. Ce lieu a évolué, il a servi d'hôpital donc jusqu'à la Révolution française et puis ensuite uniquement d'orphelinat puis de maison pour les personnes âgées et ce jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et puis à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, ce lieu a été transformé en musée, un musée d'art, un musée d'art d'histoire locale et un musée des arts décoratifs. Et c'est un très beau témoignage de la culture flamande, puisque l'île, avant d'être française, au XVIIe siècle, faisait partie des Pays-Bas. Et donc vous avez de très beaux tableaux, de belles sculptures, ainsi que surtout des objets d'art décoratif, du mobilier. Et puis vous avez aussi à l'étage un autre aspect, c'est-à-dire que dans le dortoir, donc l'ancien dortoir des Augustines, est présentée la vie collective, la vie à l'île, la vie des corporations, son urbanisme aussi, son architecture, la vie politique, ainsi que la vie artistique et la vie scientifique. Donc vous avez aussi des objets assez extraordinaires qui, comme par exemple les globes qui ont été réalisés dans l'esprit de ceux de Coronelli, qui montrent le monde tel qu'on le concevait sur un globe à l'époque de Louis XIV. Ou alors peut-être un tableau qui montre la grande place de Lille à la fin du XVIIIe siècle et qui finalement s'est un peu modifiée, mais on la retrouve bien, on la reconnaît bien, cette grande place de Lille. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, d'autres informations à suivre. Merci de votre fidélité.